heel plaatselijk nog een bui en 23 graden. Dit is Rus Ice, The Waffle Show. Bonsoir, bienvenue sur le Waffle Show, l'émission qui vous fait découvrir les pépites du pays de la gaufre. C'est présenté par Lumana et Penny. Ce soir, nous avons comme invité les gars du tout nouveau label qui vient d'être créé, le label bruxellois Off Season. Alors, Off Season, c'est quoi ? Off Season, ça a été créé en 2022. Ce label indépendant bruxellois est le fruit de la collaboration de différents corps de métier. Artistes, managers, experts en marketing. Off Season a été créé pour répondre aux besoins d'un groupe d'amis artistes qui avaient besoin d'un cadre professionnel afin de rendre leur carrière professionnelle. Richard et Raphaël sont là ce soir pour nous en parler. Ils ont monté ce label ensemble. Bienvenue dans le studio. Bienvenue. Yes. Merci. Bienvenue. Alors, Richard, je sais pas si je dois t'appeler Richard. Je me suis dit, c'est. Gros, ok. Ça commence. Ouais. Ouais, franchement, tu m'as choqué. Nous, on se connaît, mais tu viens en tant que quelqu'un qui présente ton label. Je me suis dit, c'est important qu'on connaisse ton nom. Non, Bart Cobain, c'est très bien. Bart Cobain, du coup. Bart Cobain. C'est ça, Bart Richard Cobain, c'est cool. Alright. Mais je me suis dit, on va parler tout à l'heure de Bart Cobain. Du coup, je me suis dit, je vais te donner 2 casquettes. Alors, ta casquette d'artiste et aussi ta casquette de quelqu'un qui fait tourner un label. C'est Bart qui fait tourner le label. C'est Bart qui fait tourner le label. Ouais. Alright. Je suis obligé de l'appeler Bart à chaque fois. Ouais. Alors, déjà, créer un label, je sais que c'est difficile, mais qu'est-ce qui vous a fait commencer le label ? Comment vous avez commencé ce label ? Vas-y, Raph, ouvre le bal. Aïe. Alors, son nom de famille, c'est Bal. Non, Balling. Faut pas. Balling, like an Englishman, you know. Off Season, c'est créé comment ? C'est créé dans une entente qu'on avait eue entre Bart et moi. Honnêtement, quand on a vraiment pensé à le concevoir ou de lancer Off Season, il y a eu un processus qui est arrivé genre une année ou un peu plus d'une année avant, même voire 2 ou 3 années avant. Ouais. Quand moi j'étais encore manager chez Maïtanour et Bart, lui, il était en train de travailler sur son projet Nichols. Et il y a eu des petits échanges qui ont commencé quand lui il allait au studio. Il passait ça parce que c'était vraiment la route. Maïtano, c'était vraiment sur le chemin pour aller à son studio d'enregistrement. Donc il passait là, il s'arrêtait. Comme j'avais plus le temps de voir des potes, il passait là pour qu'on prenne un peu de temps ensemble, manger, parler vite fait. Et il bossait sur son projet et puis il me parlait de ça et il me disait il avait déjà commencé à créer son équipe, d'ailleurs avec Penny qui est juste ici à côté. Exactement. Mais je fais semblant que je vous connais pas. Donc Non, il faut dire toutes les infos, tous les secrets que tu connais sur eux. Et il avait déjà commencé avec elle, avec Penny, avec Adoum, qui est toujours d'ailleurs son directeur artistique, et Shiraz qui est aussi manager, producteur de Bart. Et il est venu me parler de son projet en me disant il y a un son qui s'appelle Too Early et il manquait quelqu'un pour faire un répondeur parce que le concept c'était vraiment de laisser un message sur son répondeur. Et je dis pourquoi pas me lancer, vas-y, je vais faire un truc, je vais faire un petit truc pour participer à ce projet-là. Donc c'était comme ça que ça, en vrai, c'était vraiment le début, mais sans vraiment qu'on se rende compte que ça allait aboutir jusqu'ici, quoi. Vas-y, je te dis. Le moment en fait où on est passé à l'étape suivante, c'était quand en fait on a chacun cherché un nouveau challenge. Donc Raph a arrêté Maïtanour, moi je continue à vouloir me professionnaliser. Et on a un pote qui s'appelle Luciano, d'ailleurs big up à lui. Big up le sang. C'est le sang sicilien. Salut Luciano. Qui lui voulait en fait rameuter du monde dans son restaurant. Donc voilà, c'était post-Covid, les choses redémarraient tout doucement. Et donc ils ont commencé leur aventure avec Sensi Live Session. Et donc moi, comme lui m'avait vraiment bien aidé pour Night Calls, j'ai aussi voulu apporter ma pierre à l'édifice et j'ai commencé à leur donner des conseils au niveau de la communication, un peu de marketing, etc. Et il s'est trouvé qu'il m'a invité pour la première édition et c'était aussi une bonne opportunité pour moi parce que après avoir passé genre quasi 1 an à faire du travail de studio, promo, des clips, etc., il me manquait cet aspect-là live en fait.
Et c'était la bonne aubaine pour reprendre la scène, surtout que le concept il déchirait. Sensi Live, c'était quoi? C'était un resto et des petits concerts acoustiques avec des musiciens. C'est là où j'ai rencontré le grand homme, Lumana. Ah ouais, c'est totalement là qu'on s'est rencontrés. Hein. Pour préciser, je joue dans un live band avec Bart Cobain, du coup, la jeunesse de ce live band, c'était la Sensi Session. Et depuis lors, ça fait plus d'1 an, hein. On continue. Et on en reparlera après. D'abord, je voudrais vous poser quelques questions sur le label. Et jusqu'ici, les artistes que vous avez recrutés dans le label ont des styles assez différents et quand même proches du hip-hop. Par exemple, Skreez qui rappe et chante avec un côté gang mais en même temps pop. The Ace qui fait de la musique pop avec un côté jazzy expérimental. Et finalement, toi-même, Bart Cobain, qui rappe à la frontière entre grunge et hip-hop. Est-ce que la diversité musicale fait partie de l'identité du label ? Clairement, Ouais, claro fort, que si. fort. Non, clairement, c'est notre volonté en fait, c'était de pas nous limiter, parce que la création du label, elle vient aussi du constat que en fait, dans le milieu underground musical bruxellois, il y a plein de talents. Et on est tous les deux évidemment fans de hip-hop et de rap, mais pas que. On est des amoureux de la musique avant tout. Donc on s'est dit voilà, ça serait dommage de faire un énième de faire un énième label hip-hop avec des rappeurs, etc. Et on voulait élargir la gamme d'artistes qu'on peut proposer pour déjà commencer à stand out par rapport aux autres labels qu'il y a à Bruxelles et en Belgique. Ouais, c'est ça, exactement. C'est surtout parce qu'on kiffait aussi ce qu'ils proposaient, que ce soit The Haze, que ce soit Skreez. En vrai, pour la petite histoire aussi par rapport à Skreez, c'était un gars que j'écoutais il y a longtemps. Et puis un jour, on s'est croisé à BX parce qu'il est venu voir Bart. Et je lui dis, bah voilà, je fais un événement, ça s'appelle Sensi Live Session, t'es pas chaud de passer? Et il était là, mais mec, je le vois sur Insta et je suis trop chaud. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et à la fin de cet événement-là, parce que c'était le dernier avec Skreez, il me dit, ouais, gros, je vois bien, je cherche un nouveau manager. Est-ce que ça te dit pas de bosser encore, on bosse ensemble? En fait, moi, j'étais là en mode, mec, c'est un rêve. Là, genre, il y a quelques temps, il y a encore 1 an, je t'écoutais là. Mais jusqu'à présent, je l'écoute toujours. Hein, mais je lui envoyais même des DM. Hein, je lui disais, gros, j'aime bien ton son, j'aime bien ce que tu fais et tout. On échangeait. Et puis là, quand il propose ça, j'étais en mode, bah vas-y, c'est le rêve. Donc, du coup, ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment, comme il a dit, l'amour de la musique, mais aussi de l'amour des artistes qui sont dans notre label. C'est parce qu'on croit en eux et on kiffe ce qu'ils font. Oui, il y a aussi leur personnalité qui joue. Parce qu'il y a eu beaucoup ça, des rencontres, enfin, de moi, ce que je vois. C'est pas des styles musicaux qui se ressemblent, mais c'est beaucoup de gens qui se ressemblent aussi, qui aiment travailler ensemble. Ouais, non, clairement, on a tous cette affinité-là, on a tous un peu cette envie-là de pousser nos projets, de tirer nos projets vers le haut. Et il y a une vraie entente et une vraie alchimie entre chaque artiste. Et au-delà de la musique, c'est des artistes qui ont tous plusieurs, qui sont multifacettes. Ouais. Ils ont d'autres compétences, d'autres zones d'expertise. Et tout le monde arrive à travailler ensemble pour justement pousser le projet de l'autre, quoi. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui nous attend là? C'est quoi les perspectives pour le label cette année? Aïe, aïe, aïe. La question. Ce qui vous attend, c'est pas mal de sorties. Donc en fait ici, comme on s'appelle off-season, il y a beaucoup de références au sport. Donc j'espère que vous y connaissez un peu. C'est vrai qu'on n'a pas décrypté off-season, tu peux nous faire un petit décryptage un petit décryptage en vitesse. En fait, off-season, c'est la traduction de hors saison en français. Et en fait, c'est la période de préparation sportive. Donc c'est là où, après leur saison, les sportifs se reposent, mais après se remettent à travailler au niveau technique, au niveau muscle, préparation physique et préparation mentale. Et c'est un peu l'allégorie de notre approche. Donc on veut fonctionner un peu comme un incubateur d'artistes pour prendre l'artiste à sa base et puis après propulser sa carrière. Et on veut qu'il soit prêt pour affronter le mainstream. Ouais. Du coup, off-season label. Et donc, à ce moment-ci, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans l'off-season où on est en train de préparer vraiment des projets. Ce qui vous attend pour faire la suite à ça, c'est déjà... c'est des projets de malades avec des artistes. Ah ouais, de malades. De malades, non, mais en vrai, vraiment, genre, si je prends par exemple ce qu'elle a aussi avec nous, je sais que c'est 2 machines de travail qui n'arrêtent pas.
Steph, elle est dans 5 groupes. Max, il est DJ en plus de ça, il fait des sons. C'est vraiment des gens qui sont tout le temps en train de bosser. Et donc, du coup, nous, comme on disait, ça nous motive à bosser ensemble. Oui. Et quand on est ensemble et quand on passe du temps ensemble, il y a toujours un moment enrichissant comme ça où il y a cet échange-là qui permet des autres, l'un d'apprendre de l'autre. Et donc, ce qui va arriver après, c'est vraiment le combo un peu de cette incubation qui s'est passée pendant 1 an pour arriver à des projets vraiment spécifiques à chaque artiste. C'est ça. Mais très, 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 très prometteur. Ouais, chaque artiste a un peu sa touche originale. Et du coup, pour la saison 2022-2023, c'était un peu la préparation et tout ça. On avait aussi pas mal d'administratifs à mettre en place. Mais maintenant que l'équipe est plus ou moins en place, la saison 2023-2024, ça va vraiment être à base de release et de gros hits. Très intéressant, très intéressant tout ça. En tout cas, merci d'être là ce soir pour partager les infos de votre label. Alors, vous êtes venu également avec des artistes. Toi-même, Bart, qui est le premier artiste Je suis venu avec moi-même. porteur du drapeau off-season. Yes. Et il y a également The Haze, qui est votre dernière recrue. Et je vais inviter The Haze à venir prendre le plateau. On se retrouve dans une petite minute. Hey. The Waffle Show. On doit switcher. Attends. Waffle. 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 The Waffle Show. Waffle. 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 The Waffle Show. The Waffle Show. Alors de retour dans le studio avec The Haze qui a pris place. Bienvenue. Salut Lumana. Salut. Yo. Alors il y a Bienvenue. Maximilien et Stéphanie. Tu peux rapprocher Et ton Penny, micro Penny. Ouais, rapproche-le carrément de toi. Voilà, C'est comme bon, ça. ça Alors vous êtes The Haze. Yes. Absolument. Oui, dans votre bio, ça revient souvent, le volcan en fusion, magma en fusion, et on adore. Donc moi, j'ai lu ça. Volcan en fusion bruxellois prêt à exploser, mêlant électro et groove avec Maximilien DeVos, passé par le Yama Dirty Crew, et Stéphanie Chanteuse, flûtiste jazzy. Ça, c'est les bios de David Salomonovic de Coma Peut-être. du War. Merci David. Force à lui. Ouais. Mais ce qui revient souvent aussi, c'est qu'on dit que vous venez de 2 total différents backgrounds. Mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus quelles sont ces différences. Ok. Mais en fait, on vient du même background presque parce que Max a commencé ici le violon classique, qu'on aimerait qu'il utilise beaucoup plus. Et on est déçus, mais un jour ça viendra. Mais lui, il a fait une école où il a appris différemment. Moi, j'ai appris classique, très très classique, la flûte traversière. Et je viens, disons, que j'ai un background jazz parce que là, je suis en jazz. Parce que là, je suis en master au Conservatoire de Bruxelles, en chant. Donc, clairement, je suis beaucoup plus académique, on va dire. Et je me produis dans des groupes de jazz et d'autres groupes, en fait, des groupes de ska et tout. Mais ça reste toujours très live, instrumental. Alors que jazz, il vient vraiment de... qui ça, Max Max il vient de la scène... Maxi Jazz. Maxi Jazz. Maxi Jazz, il vient de la scène underground. Ouais, un petit peu plus, c'est juste que, ouais, d'une manière générale, je pense qu'assez rapidement, j'ai pris un tournant après le violon que je trouvais peut-être pas assez rock'n'roll à mes yeux, ou à mes oreilles plutôt. Je suis assez rapidement passé vers la musique électronique et j'avais justement, en effet, comme tu disais, le Yama Dirty Crew, qui était un groupe avec un pote à moi, et on jouait dans les soirées underground de Bruxelles, etc. Et ça tabassait pas mal. Donc assez rapidement, je pense à 17 ans déjà, on était DJ résident dans les soirées un peu trasheuses, entre guillemets. Et donc je pense que c'est de là que... c'est ça que la bio essaye d'appuyer, c'est le fait que, en partie... Steph a continué, elle peut vous en parler pendant des heures évidemment, mais avec le jazz latin, d'autres choses, etc. Mais Steph a une oreille vraiment très jazzy et très, alors que moi j'ai plus une oreille de boom boom, genre j'aime bien quand ça fait boom, Voilà. littéralement. For the floor. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, justement? Vous connaissez depuis longtemps? Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble.
Wow. Mais genre, on a commencé tout de suite, en fait, c'était dans le Covid, et on s'est vu une fois, et on s'est dit, ok, rendez-vous semaine prochaine, et ça s'est jamais arrêté, et ça coulait complètement de source, qu'on continue. Ouais, c'était cool. Ah, ça fait méga naturellement, c'était cool. Et qu'est-ce qui vous a rapproché Quand tu dis c'est naturel, au niveau du son, c'est quoi qui a fait la fusion entre vous? Mais je pense, pour ma part, moi c'était juste la première fois que Steph a chanté devant moi. On se connaissait déjà depuis un petit moment, mais sans vraiment se connaître tout à fait. Et la première fois que j'ai entendu Steph chanter, je l'ai ok, say no more, je devais rien faire sur le micro, tout était nickel. Donc déjà rien que ça, c'était assez impressionnant. Et puis une voix de dingue. Et puis au-delà de ça, il y avait le fait que juste humainement, je trouvais que c'était une chouette personne, une belle personne, et qu'on s'est directement bien entendu, je pense, parce qu'on se connaissait déjà un peu d'avant. Donc voilà, ça c'est pour ma part. Et Steph, j'imagine que... Même chose, humainement, truc de dingue, quoi. Vraiment un mec incroyable. Je me dis, je peux pas ne pas travailler avec lui. Non, et surtout, et ses sons sont cool. Vous avez déjà entendu les prods de Max? Non, mais on veut tout entendre. Qui ne veut pas chanter sur des prods comme ça? Ouais, ça m'a chauffé. Moi, j'ai aussi une petite question. Steph, on entend souvent que tu es amoureuse du hip-hop. Ah oui, mais non. Non? Mais pas du tout. Pas du tout. On a mis ça dans une première bio et ça reste. Mais ah oui, c'est vrai, ça reste. Mais non, mais j'aime trop le hip-hop. En fait, ce qu'on voulait dire par là, je pense, c'est chanteuse de jazz un peu, qui est très classique, qui a cette connotation un peu classique. Mais dans le fond, j'adore les gros beats, j'adore la danse, j'adore plein d'autres choses, quoi. Donc, genre, si je pouvais rapper et tout, je ferais d'autres choses. J'aime tout, en fait. Je suis amoureuse de tous les genres un peu, et parfois c'est dur aussi dans ma tête de faire un choix justement musical par rapport à ça. Et si tu dois choisir un seul genre, c'est quoi vos principales influences? C'est cruel, Penny. Non, alors pas plusieurs, mais 2-3 max. Vas-y, Max. Je dirais, en tout cas, tout ce qui est house, techno, électro, On veut des noms là. Des noms, ok. Ah, des noms. Oui, des noms visiblement. Mais... En fait, on découvre des gens tout le temps. La semaine passée, j'étais voir, on en parlait, Charlotte Azigeri et Bolis Pupul. Et ça devient une influence, du coup, ce qu'ils font, en fait, comment ils utilisent leur setup, qui est aussi à deux. On regarde ça, on se dit, waouh, trop bien. Ou Tress. Ouais, Chanel 13. Ah, Chanel 13. On en parlait avant de venir on air. Yes. Ouais. Chanel 13, vas-y, continue. Non, vas-y. Non, c'est juste, c'est de la grosse balle. Tout cette espèce de mouvance un peu électronico-chantée. Et je pense que c'est ce vers quoi on se dirige, qu'on le veuille ou non. On se dirige toujours vers ce qu'on aime. Et donc voilà. Mais je dirais Chanel 13, du coup, Bolis Pupul et Charlotte Adigéry. Et en troisième, le grand Jojo. Mais après, non, il y a des kiffeurs, des kiffeurs et des Jordan Rakei. Nice. Jordan Rakei. Tout le temps. Mais en fait, comment les intégrer dans notre son? C'est ça, mais on peut. Et tu l'intègres avec ta façon de chanter, je trouve, parce qu'ils gardent quelque chose de très jazzy aussi dans leur voix. Ils osent être out un peu, quoi. Ça, c'est cool. Mais on sent ça totalement avec votre musique. On sent que vous faites quelque chose de nouveau et que vous prenez des risques. Et moi, je trouve ça toujours chouette, en fait, de prendre des risques et d'entendre quelqu'un des gens qui veulent faire avancer, en fait, la musique. En tout cas, j'aime bien ce côté quand je vous écoute. C'est un super beau compliment. Ouais, et avec une énergie de fou aussi. C'est ça qui est génial. On a envie de vous écouter maintenant, en fait. Ouais, en vrai. On commence là. Parce que vous venez de sortir le titre Trouble et vous allez performer ça ce soir? Maintenant? On nous a dit ça, ouais. Alors, juste avant, le titre Trouble, ça parle de quoi exactement? Ça parle, en fait, c'est même pas, si c'est personnel, mais c'est vraiment le truc où j'ai essayé de capturer un sentiment universel de la déception amoureuse et de tout ce qui se passe, en fait, et qui est tellement générique dans les couples aujourd'hui, et tout ce qui est tromperie, se sentir un peu trahi, les secrets, tout ce qui est caché, et en fait en faire un truc où en mode vas-y, j'aurais tout vu, quoi, mais c'est pas grave, ça continue, et en fait est-ce qu'on peut continuer comme ça en ayant tout vu et en fait s'amuser quand même? Est-ce que c'est si grave que ça finalement à la fin de la journée, quoi? Ouais.
Très intéressant. Mais en tout cas, c'est The Haze. Alors, la nouvelle recrue de Off-Season Label, ils vont nous performer leur nouveau single Trouble. Dans 1 minute, on se retrouve. The Waffle Show. De retour dans le studio avec Lumana. Alors ce soir, vous allez avoir une exclusivité. Alors non, c'est pas une exclusivité, c'est le nouveau single, excusez-moi, de The Ace. C'est tout de suite. Changing your kind that changing and I'm blind. Let's have a way to come out of the way. You think you're smarter, but you shouldn't be harder. You've got all the tools, not a bit of the moves, but a bit what your body. It could hit you real hard too. What she came here for, hiding from my side. Why should I be the last one to know about this violation? Hiding in your dreams, I need silence now. Nothing's like before. I got you in my shadow. Now I've seen it all. Oh,
Leaving on time. I'll be leaving, you'll be doing just fine. 'Cause changing your kind that changing and I'm blinded. What she came here for, hiding from my sight. Why should I be the last one to know about this violation? Oh, wait, now I've seen it all. Wait, oh, wait, now I've seen it all. Wait, I'm still begging, begging, please, begging on my knees for you to let go. I'm begging on my knees for you to let go. Alors c'était The Haze qui vient de nous faire leur dernier single Trouble. C'était magnifique. C'est la première fois qu'on a de la flûte en live dans le studio quoi. Incroyable. C'est juste ouf. Merci beaucoup pour cette performance. Merci. On vous aime. Alors le single il est trouvable sur Spotify en tout cas. Où est-ce qu'on peut le trouver d'autres? Il est partout, sur toutes vos plateformes digitales. Allez l'écouter. Il est en radio aussi. Trouble de The Haze, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette performance. Merci. Alors on enchaîne. The Waffle Show. Monsieur Cobain? Dans le studio également, l'artiste porteur du flambeau de Off-Season, Bart Cobain. Himself. Bart Cobain, grand ami, hein, et mon boss. Je préfère capitaine. Capitaine, voilà. Yes. On reste dans le monde du sport. Du coup, je suis dans une équipe avec Bart Cobain. On joue souvent ensemble. Je fais du finger drumming avec lui dans une formation entre rock et rap. Et c'est très chouette. Ça fait un petit moment que on se voit évoluer. Et je suis très content que tu mettes un pied à l'édifice avec ton label maintenant. Mm-hmm. Très très cool, Bah vraiment. Ouais, je suis content de t'avoir ici. De jouer avec toi. Merci à Raph qui a fait la connexion il y a de ça plus d'1 an et franchement il y a que le meilleur qui nous attend et merci de prêter main forte au projet franchement. C'est avec plaisir. Alors tu es bruxellois, tu es d'origine burundaise, entre rock et hip-hop comme je l'ai dit et tu as fait le concours circuit. On a fait ensemble le concours circuit. On a fait, ouais. C'était une belle expérience. Ouais, franchement, c'était une belle expérience. Beaucoup de challenges. Je me rappelle que à chaque fois, on était heureux d'apprendre qu'on était à l'étape suivante. Ouais. Et à chaque étape, on a su level up notre game. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est finalement de là qu'est venue un peu notre direction artistique, un peu trap rock, parce qu'on a vraiment voulu se focus sur un truc. Et waouh, quelle aventure quand même. Ouais, c'était difficile, c'était beau. C'est ça, comme une compétition. Enfin, c'était une compétition intense et tu as été jusqu'à la finale. Yes. Et après cette finale, il y a eu des belles retombées. Tu tournes beaucoup ces derniers temps. On t'a vu notamment aux Un Rock ou alors au Kingston Festival. C'est très très chouette de voir une belle évolution. Non, clairement. Déjà, big up à Amouna et à Shine Prod pour la progra aux Un Rock. C'est une belle personne qui suit mon projet depuis un peu plus d'1 an aussi. On s'est rencontrés au My Controller. Et elle a vraiment cru en moi et c'est grâce à ça qu'on a pu se retrouver sur la scène des Un Rock. Bah merci à elle, shout out.
vraiment. Du coup, dans tes influences, on se connaît. Yes. Là, en Dis-moi, fait, Lumana. ça peut pas être qu'une interview où je te pose des questions parce Non, que j'ai ça- des facts sur toi. Exactement ça. Penny aussi te connaît bien. Ah Penny ouais, te connaît ouais, même ouais, mieux ouais. que je te Zéro connais. objectivité là. Là, c'est une embuscade. Ouais. En fait. Venez, on a juste une conversation. Bah ouais, Une ouais. interview et on parle. Non, parce qu'apparemment, tu nous as ramené des exclus, donc peut-être que nous, on va découvrir quelque Ouais. chose ce soir. Ah ouais. Une exclue et un petit truc pour se mettre sous la dent aussi. Ok. La plus grosse exclue parmi nous ce soir, c'est cet homme, Deco Comprehension. Déco, Yeah. Très chaud. Tu vas nous le présenter? Je pense qu'il peut se présenter lui-même, non? Allez, hop on the mic, bro. Qui de mieux pour se présenter que lui-même? Oui, bonsoir. Yo, yo. Voilà, installe-toi, Déco. Ah ouais, Déco, il est que anglophone. Rappelle-moi, est-ce que tu parles quelques mots de français, Déco? Oui, je parle un petit peu français. moi. Alright. Alors, tu vas performer une track avec Bart. Ah oui, mais depuis 1 an, 2 ans Ouais, maintenant. presque 2, ouais. 2 ans. C'est la première fois c'est pour le Apéroïdes. Apéro Hits. Et oui, avec un petit peu Cypher. Après, c'est like, elle est à l'heure. Ouais. Connecte avec moi pour un nouveau track, comme ça. Très bien. Ouais, on a vraiment plugué à Apéroïdes. Encore déjà shout out à Apéroïdes. Et petite parenthèse, c'est cool en tout cas en tant qu'artiste underground / émergent ici à Bruxelles de se sentir autant entouré par des projets comme ça. Donc il y a toujours des projets à gauche à droite, que ce soit Apéroïdes, que ce soit Court-Circuit, que ce soit j'en parlais tout à l'heure, My Controller, et on a plein d'autres qu'on connaît pas encore, Vibe, mais c'est plus du côté néerlandophone. Mais en fait, ici à Bruxelles, / en Belgique, on se sent vraiment entouré. Le monde de l'industrie musicale n'est pas si loin d'atteinte. Et Déco, ouais, effectivement, on s'est rencontrés à Apéroïdes. Et je me rappelle qu'on a cliqué directement. On a même été dans sa voiture pour freestyler. Ah etc. ouais, les freestyles. Et c'était Les vraiment freestyles. ça, c'était notre première heure de rencontre. Et puis depuis, ouais, on échange pas mal. Et il m'apprend beaucoup de choses sur le rap. Ah oui, mais pour moi, j'ai gagné les Arts Urban Rap Competition. Nice, nice. Et aussi, maintenant, je suis le finalist for the end of the week, representing Belgium for the finals to go to the World Championship. Si. Congrats. Yeah, beaucoup shouts out to end of the week, DJ Pro C, DJ Grasshopper. Yeah, it's gonna be crazy. Gangsta Fest coming up. DJ Zami Zulu. Yeah, big shouts out to Street Dreams. Got a show on Café Central. July 12th. Oui, July 12. So come through. Vous avez entendu, du coup, le 12 juillet, soyez là, Café Central, ça va être incroyable. D'ailleurs, Déco, on se connaît aussi. On était dans le même label avant. Ah oui. Bah ouais, ça date. Hein. Oui, oui, le premier début, mon solo project. Recevez-moi le. Tu te souviens même plus? C'est shout out à Cosmic Pop Records. Cosmic Pop Records. Ah oui. Ouais. C'était ça la première rencontre. Du coup, je me souviens que tu aimais, en tant que rappeur toi-même, tu aimais bien toucher aux machines. Tu as souvent des machines avec toi quand tu performes. Oui, avec le S2400, je suis aussi le host of the Loop Sessions Brussels. Oh, oui. Oui, it's been a long time ici. Je produis la musique hip-hop pour Belgique and yeah, I'm all about it. Non, en tout cas, merci d'être dans le studio avec nous. Et du coup, pour en revenir à toi, Bart. Je t'écoute, Bart Cobain. Lumana, dis-moi. Alors, moi, j'ai une question personnelle que j'aimerais poser. Ok, parce d'accord. que on se connaît depuis quoi? 2-3 ans? Ça fait 1 an qu'on est dans un band ensemble. Yes. Et avant ça, on n'aurait jamais cru que tu jouerais même avec un band. Tu avais une direction totalement différente. Ouais. Alors, je voudrais te demander quelle est l'expérience? Comment tu l'as vécu de jouer avec un band, de créer un band, de devoir donner des directives et comment dire ça,
collaborer avec d'autres gens au final, parce que quand tu rappes, bah, c'est assez solo. Et là, la collaboration avec un band, comment est-ce que tu l'as vécu cette dernière année? Mais en fait, parfois c'est un peu. Je suis un artiste, donc j'ai souvent eu l'habitude de me produire solo ou avec mon ingé son et un beatmaker. Donc ça se passe très rapidement en session studio, etc. Et en fait, ce qui a été difficile pour moi avec le band, c'est en fait le fait de un peu déléguer entre guillemets son rêve, sa passion à d'autres gens. Donc je mettais pas mal d'attentes sur vous, pas genre en le faisant exprès, mais parce que je suis quelqu'un de très difficile avec moi-même. Et là où il a fallu trouver un équilibre, en fait, c'était que je devais continuer à être exigeant avec moi-même, mais vous laisser quand même prendre le lead sur vos créations artistiques, pas venir et vous imposer mes idées et dire non, on doit absolument faire ça, on doit absolument faire ça. Et finalement, j'ai de la chance de vraiment avoir une équipe solide, que ça soit off-season, que ça soit le band, parce que ça soit toi, Clément ou Nino, vous êtes tous talentueux de ouf. Et je me rends compte qu'en fait, il y a 1 an et demi, je connaissais quasi rien à la musique en fait. J'ai tellement appris de choses, des trucs basiques, parce que je n'ai pas eu la chance de faire le conservatoire, figurez-vous, de Hayes. Mais donc, je savais même pas c'était quoi une gamme, je savais pas les accords toniques et tout ça, et le fait d'être avec vous, en fait, ça me permet de grandir dans la musique. Et une autre chose que le band m'a permis, en fait, c'est de m'exprimer pleinement en tant qu'artiste. Moi, je suis un enfant du rap, mais aussi un enfant du rock. Et c'est magnifique que là, maintenant, j'arrive à une étape de ma carrière où j'ai l'opportunité de mélanger les deux genres. Et c'est tout simplement magnifique. Et c'est un kiff de ouf. Si. Bah, merci beaucoup. En tout cas, moi, c'est un plaisir de partager la scène avec toi. Alors, on a fait une grosse tournée là. Et petite pause. On va revenir en force plus tard. Et entre-temps, ce soir ici, tu vas nous jouer des tracks en live. Ouais. Alors, tu vas nous faire une exclue. Yes. Enfin, un freestyle et une exclue avec Deco. Yes, exactement. Yes. Alright, on se retrouve dans 1 minute pour une exclue de Deco et Bart Cobain. C'est le Waffle Show. Il est 22h41, vous êtes de retour sur le Waffle Show. Directement, on va enchaîner avec une exclue de Bart Cobain et de Deco Compréhension. C'est le Waffle Show. Yo. BK, Deco, Waffle Strats. Whoa, it is time to talk that talk, no he walks. High stakes, mixing keys, no low cost. Fuck a plane B, we ace like D Block. Whole squad with me, whether it's sound or sound rocks. A lot of people headed on this cause of the melanin. Crazy how they flip stars when they heard your melody. My philosophy, work
see your arteries, take over your skin and you're fucking fine with it. I want nothing less than M's and fine women. Keeping all them bars on lock, define prison. Rob guys, bench, you were define sentence. Statues full of clothes, quote, define sentence. I can load it, despise Negros like Addis Owens. The bitch, follow that much of white semen. Whoa, excuse my French, I'm red wine and ramming. Rob long vibes, early birds are ramming. Clear eyes, full heart. Hey. Clear eyes, full heart. Can't lose. Hey. Clear eyes, full heart. Can't lose. From where the redwoods be at, from the bay down to 92, 123, fabulous F-R-E-E, my vision, lyrical color palette, deco comprehension, 442 minus 8 and listen or remain blindfolded, open to submission, my caliber, atom, bomb competition, head-on collision, magnets flow forbidden, algorithm designer with hidden intention, and warp reality blindness, hyper augmented, that's how they got you, programmed from a thumb move, dilute your sensories and got you hooked on that click. Secret to success, visualize our prequel and how we get that money, like and follow for part 2. Hey, DCBK to the fullest. Hard. C'est très 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 chaud. Merci beaucoup pour ce truc de qualité. Wow, damn. Damn. Alors là, tu veux faire aussi un freestyle? Ouais, on est là en radio autant que tu Ouais. Yeah. J'aime bien l'idée. Penny, t'es chaud de nous balancer le son du freestyle? Ah, le son ne sort pas. Ah. Tu peux appuyer sur le bouton Q. Ouais. Let's go. Et voilà, maintenant ça peut y aller. Wow. OSR. Je peux avoir la prod un peu plus fort quoi. OSR. Yeah. OSR. Yeah. Oh, that's us. Wild for Strat. Whoa. They told me losing is part of the game. I've been in shambles again and again. Resiliency granted that's tucked in my vein. Rolling with punches I will and I must and I can. The light is gone, let do not be my queen. This is my Porsche 917. Sacrificing almost everything. No need nobody telling me to chill. I'm in the studio doing studio drills. Gordon could've messed with me on the grill. Flipping verbs, nouns with a steel. Always new ordeals. Still can't help pay the bills. Depth is deep, need a pill. Just to sleep, I was still, oh shit. Whoa, I'ma need that 27 flying over 7 seas. It's been a year, we upgraded the gear since I cut the keys. Busy with bees, building my brain, lasting even though I don't fuck with them bees. The black girl to bury the beat of the fees. Ah, shit, bitch, please. Rolling with punches like Rocky does. I ain't double down, bitch, I double up. With a double cup and a double dutch. Screaming any up, mission of a box. Niggas be living in sitcoms. I can see the way they stand by. More breads mean more bombs. Fortune cookies, I bye. Kenny knows, man, I'm falling in line. Cheating on your wife with a cup combined. Twin swipes, credit card decline. There's an end broke and they're breaking hearts. That the realest shit I ever wrote. It ain't my fault, we like nice thing. I want me a hood, I got mood swing. Nah, I'm just kidding. Yeah. Oh, it's out. Oh, it's out. Oh, that's us. Oh, you sus. Waffle Strat, hey, to the max. Whoa, Deco, get him, bro. Yeah, yo. Maxwell slogan, common knowledge, they should know this. 45 double M, maintain the focus. Intercepted your past, delete everything in your lab. No need to continue in polishing craft. This ain't an opinion, I'm stating some facts. B-O-U-X, E-double-L-E-S, home of the lyrical beast. King of the castle with a macro, pull back. Slow, quick, bang, hot mess. Hats off, respect, salute to the vets. I really wish them the best. I'm a triple double time, lyrical smooth, criminal cover lines. Hold it on down with the rest, then pass with a pace that accelerator. Hit it with the rhythm of flow, the pure element of dope. Going off live, bruhs, Waffle Streets, you know. Hey, yo. Splash of the D-E-C-O. Got them rock with the top, let me, here we go. Put it with the F-O-double-E style off to the top with the fresh on original. Keep it steady cooling when I'm ripping all the original style. The end of the week, don't forget that. 16th of July, Get to Fest going live. Break it on down with Barcode Bane and Deco Comprehension right now. Bruh, studio blazing off real style. Brussels, what's up right now? Hold it down. Yeah. Deco Comprehension. Barcode Bane. OSL. Oh, that's us. Yeah. Waffle Strat. To the max. Yeah. Incroyable. Wow. Damn. De la qualité ici. Damn. Vous êtes des vrais freestylers. Hein. Ça m'inspire. Il commence à y avoir beaucoup d'artistes qui freestyle. Trop chaud. Là, on voit la qualité des artistes. Ouais. De ouf.
Merci beaucoup pour... Merci à toi pour l'opportunité, merci à Penny, merci au Waffle Show. C'est normal. En tout cas, c'était un axe sur Off-Season. Il y a eu The Haze et maintenant c'est Bart Cobain et Déco Compréhension. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio et on peut vous retrouver où prochainement? Le prochain, c'est le 12 juillet, July 12th. Oui. Café Central. Also the 16th of July, Ginza Fest, end of the week, Belgium finalists. Come vote for your Belgium's finest Deco Comprehension. Yes, sir. Yeah. Also, we got the 8th. Yes. Donc, le 8 juillet, on est à la take-off de Airplane Mode. On va faire un set plus ou moins à deux. On va faire des sons à deux et il va lancer les prods pour WAM. Une dernière chose pour Off-Season Label. Il y a Raph, moi évidemment, il y a nos artistes, mais surtout, faut pas oublier les collaborateurs, l'équipe qui est derrière tout ça. Alors un big love, un big shout out à Penny, un big shout out à Elsa, un big shout out à Margot qui nous aide énormément. Un shout out aussi à Federico, notre ingé son / DJ, et Charlotte, Margot aussi, une autre Margot, et toutes les personnes en fait derrière le projet qui nous aident de près et de loin. C'est très important de remercier. Merci à tous. C'était très important. De ouf. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui remercient tout le monde. Ouais. Faudrait plus de remerciements. Totalement. J'ai vu un show de Stromae où il remerciait 64 personnes. Wow. Dans un seul son. Et ouais. Oui, parce que tu peux pas faire ça tout seul. Non. Et c'est pour ça que la devise d'Off-Season, c'est que la musique est un sport d'équipe. Wow. On aime ça. Sur ces beaux mots, on va vous laisser. Alors, il est 22h50. Le Waffle Show continue encore pendant 10 minutes. On va vous faire une petite sélection musicale. Et voilà. Et je veux déjà vous dire au revoir, en fait. Du coup, vous pouvez réécouter cette émission sur le site web de Bruz Ice et sinon sur la page YouTube de Waffle Street Records. Sinon, on se voit dans 2 semaines et il y aura une petite surprise. C'était le Waffle Show. Bye bye. Ciao les petites gaufres. Cause me knee hurting. This a the massage gun when me a dealing. Fi me get them ties big, that do the my thing. Jump and stink and dirty wine. Fi me get them go hard, bust up the place, man. Massage gun is what we want. Massage gun, massage gun, this a the massage gun. Massage gun, give me the massage gun. Me say massage gun, give me the massage gun. Finger the cut, I'm just like him. Parce que tu peux me satisfaire, être à la hauteur, parce que tu sais faire. J'aime les jouer avec du caractère. Prends des notes, je t'explique comment ça marche. Fais-moi un massage, vas-y en douceur. J'ai quelques idées, en moi ce que t'es peur. J'aime bien le sauvage, on fait dans l'ascenseur. C'est pas une image, en apesanteur. Massage gun, this a the massage gun. Massage gun, give me the massage gun. Me say massage gun, give me the massage gun. Finger the cut, I'm just like the massage gun. Massage gun, this a the massage gun. Massage gun, give me the massage gun. Me say massage gun, give me the massage gun. Finger the cut, I'm just like the massage gun. This a what we do, what me meaning. Blow me up till you make me screaming. From left to right, from head to
though. Give me some more, me just can't get enough. Release the tension, no need no help, no jump and spin and dirty wine. In the girl them go hard, this you can go wrong. Massage gun, this massage gun. Massage gun, this are the massage gun. Massage gun, give me the massage gun. Me say massage gun, give me the massage gun. Finger the cotton, just let me lick it. Massage gun, this are the massage gun. Massage gun, give me the massage gun. Me say massage gun, give me the massage gun. Finger the cotton, just let me massage gun. Massage gun, this are the massage gun. Massage gun, give me the massage gun. Me say massage gun, give me the massage gun. Finger the cotton, just let me massage gun. Mwen yon ka flex, on pa ka tan pa wou de yon bas. Ou ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni okupasyon pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon les. On pa ka tan pa wou de yon bas. Ou ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni okupasyon pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon les. Pour ça qu'il est joué les poussi fat. Ou le balé si moun men pou ki sa. Si devant yo ou konti fan. Si yo pas si moi pas si yo. Will wifi a fino. Ka flex mon atino. Et puis ma folle pas fait swap filo. Moi yon ka flex. On pa ka tan pa wou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni occupation pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon les. On pa ka tan pa wou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni occupation pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon l'élément. Ça c'est yo kamele. Yo dot fele yo kwa yo anantan. Et les nou rive en côté ou sa bien ki moun kamene. Ou pedjele nou quand même à dans plan. Dem no mi na fouet, dem no mi a fresh. Yo ve test, dem no mi a best. Yo ve test fone mwen, dem no mi a bless. Will bad girl pa ka jok. Mwen yon ka flex. On pa ka tan pa wou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni occupation pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon les. On pa ka tan pa wou de yon bas. Ka pale men nan mou de yon fles. Foti ni occupation pendant ou las. Non mou se tan men fode ou bayon les. Sek. Vunzige deuntjes. Hey. Ben een hond, maar ik vind je poesje lief. Ze vraagt me waarom ben je altijd positief. Ben geen bris, maar ik ben wel een hartedief. Zeg mijn schoonvader weet ik ben vies. Kies je belly, daarna ga ik naar je lies. Ik wil winnen, kan niet tegen mijn verlies. Ze fokt met Archie, maar ze zegt me Boku please. Ze fokt met Boku, maar ze zegt me Archie please. Ik praat met dieren vooral wanneer ze me jou zeggen. Geen bosjes, skip die oerwoud even. Klemtonen, hodder, oe en au zeggen. Ben net de trainer, als je wil dan leer ik jou rekken. Bitches op mijn dik, ik lijk op Dwayne, meer zorg. Bill is net de volle maan, ik voel me net een weerwolf. Klap het 1, 2 keer, ik zie weer golf. Klap het 3, 4 keer, ik zie weer golf. Ze wil snappen, ze wil lika, ze wil sextime. Neppa body, maar de feeling die moet echt zijn. Eastside, maar voor haar moet ik een west zijn. Ze wil die kak, nou dan moet ze een gerecht zijn. Ben een hond, maar ik vind je poesje lief. Ze vraagt me waarom ben je altijd positief. Ben geen bris, maar ik ben wel een hartedief. Zeg mijn schoonvader weet ik ben vies. Kies je belly, daarna ga ik naar je lies. Ik wil winnen, kan niet tegen mijn verlies. Ze fokt met Archie, maar ze zegt me Boku please. Ze fokt met Boku, maar ze zegt me Archie please. Wow, ik vind je poesje lief. Maar ik wil het blauw slaan, net als een belastingbrief. Ze wordt emo van die het is triest, speelde even met je en zeg bij je lies. Zit je soms met de pussycat doos? Zij was eerst draai, maar ik maak die pussy mooist. Zij is ook knap, maar ik vind jouw poesje het mooist. Archie is een beest en wij zijn de Beastie Boys. Ben een hond, maar ik vind je poesje lief. Ze vraagt me waarom ben je altijd positief. Ben geen bris, maar ik ben wel een hartedief. Zeg mijn schoonvader weet ik ben vies. Kies je belly, daarna ga ik naar je lies. Ik wil winnen, kan niet tegen mijn verlies. Ze fokt met Archie, maar ze zegt me Boku please. Ze fokt met Boku, maar ze zegt me Archie please. Dierenasiel Archie. Ik ben eigenlijk bang voor dieren. Maar jouw poesje vind ik wel lief. Even kietelen onder
touch me, might get arrested. She sitting in my new shit, we still getting messy. Playing Anita, while she got her feet up, and she let me from the neck up. All I wanna do is fuck